En manchette aujourd'hui, importante fuite d'eau à l'île du Pas, faudra faire bouillir l'eau. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 9 décembre sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute par une nouvelle qui vient de nous être divulguée, annoncée. La municipalité de l'île du Pas informe sa population qu'il y a coupure d'eau à la suite d'une importante fuite d'eau à partir du 544 du rang principal. Donc, dès le retour à la normale, il sera important de faire bouillir l'eau au moins 5 minutes avant de la consommer, et ce pour une période de 24 heures. Donc, la population de l'île du Pas, faites bouillir l'eau. Et si vous n'avez pas d'eau présentement, bien, il y a un problème que la municipalité est en train de régler. Un nouveau service maintenant pour le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. En effet, le Centre d'action bénévole d'Autrey a fait l'annonce aujourd'hui d'un nouveau service offert tout au long du mois de décembre. Pardon. Étant dans l'obligation d'annuler les rassemblements sur le territoire en raison de la zone rouge, le CABA a créé le nouveau service Zoom en famille, permettant aux aînés de voir leur famille virtuellement. Le CABA invite donc les aînés vivant seuls ou en couple à prendre rendez-vous avec l'organisme pour organiser une rencontre virtuelle avec les membres de leur famille, et cela en toute sécurité. Pour prendre ce rendez-vous, il suffit d'appeler au 450-836-7122, le numéro du CABA, ou encore le 450-875-0921 pour les habitants du coin de Lavaltrie. Il faut s'assurer que les familles soient bien au courant et que les disponibilités conviennent à tous. Donc, il faut un peu préparer le terrain avant. C'est important, cependant, ce nouveau service. Et pour en avoir davantage de détails à ce sujet, on écoute les commentaires de Christian Paquin-Coutu, qui est directeur adjoint au Centre d'action bénévole d'Autrey, et on l'écoute. Oui, bien, bonjour. Oui, donc, bonjour. Le nouveau service Zoom en famille, en gros, c'est qu'on s'est rendu compte que, donc depuis l'automne, en fait, depuis le début de la pandémie, on s'est rendu compte qu'on devait transformer toutes nos activités en volets virtuels pour la plupart, donc s'assurer que ça devienne disponible pour le plus grand nombre de personnes possible. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés à Internet ou qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de téléphone cellulaire pour pouvoir se brancher puis suivre nos activités. Donc, tout au long de l'automne, on a accompagné plusieurs personnes qui s'étaient dotées d'équipements pour qu'ils puissent se brancher, mais il en reste encore beaucoup. Donc, là, on a lancé dernièrement le programme de gymnastique de la mémoire avec les gens qui étaient déjà inscrits d'habitude en réel. Okay. Et puis là, on en a appelé plusieurs pour les connecter, pour qu'ils puissent apprendre à utiliser la plateforme Zoom pour pouvoir participer à l'activité virtuelle. Et puis, mais il y en a peut-être le 2/3 qui n'avaient pas l'équipement ou la connexion Internet pour pouvoir se brancher. Donc, ça devenait plus simple en fait, pour eux, ils se disaient, on n'embarquera pas là-dedans parce que c'était trop compliqué. Okay. Arrive le décret gouvernemental qui dit qu'il n'y aura pas de party des fêtes cette année. Puis là, nous, on le sait que c'est déjà un problème majeur pour plusieurs personnes, l'isolement. Donc, on s'est dit, comment on peut faire pour que les gens qui sont seuls à la maison puissent quand même voir leur famille, leurs amis pendant le temps des fêtes, un peu avant, etc. Donc, on a proposé Zoom en famille. Dans le fond, c'est un nouveau service qui va être disponible à date pour tout le mois de décembre. Probablement qu'on va le garder après aussi si ça fonctionne bien. En gros, c'est qu'on invite les aînés
du territoire qui est couvert par le Centre d'action bénévole d'Autrey à venir gratuitement dans nos locaux. Avant ça, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils nous appellent. Okay. Donc, pour prendre un rendez-vous. Et ils vont nous dire, bon, ben, moi, je suis Monsieur X et j'aimerais ça entrer en contact avec mes enfants, mes petits-enfants. Donc, ils vont nous donner la liste des personnes avec qui ils veulent entrer en contact, leur numéro de téléphone. S'ils connaissent les adresses courriels des gens, ils vont nous les donner, on va les demander, et des plages horaires de disponibilité. Okay. Ce qu'on leur demande, c'est que les gens aient appelé les personnes pour s'assurer qu'ils sont disponibles dans les plages de disponibilité, pour éviter une situation où est-ce que nous, on appelle quelqu'un en disant « Bon, ben j'appelle au nom de votre grand-père pour vous connecter à Internet avec lui », puis que là, ils pensent qu'on est des fraudeurs ou quelque chose comme ça. Donc, on demande aux gens, avertissez vos proches que vous voulez rencontrer pour s'assurer que tout le monde soit bien au courant qu'on va les appeler. Après ça, nous, on va s'assurer que de programmer la rencontre, la réunion, pour que ça puisse se faire dans nos locaux, à une date et une heure précise. Donc, si on vous donne le rendez-vous le jeudi à 12h30, bon, bien, vous arrivez le jeudi à 12h25, vous respectez les règles de nettoyage des mains, portez le masque, etc. On vous amène dans le local qui va être aménagé pour pouvoir faire la rencontre virtuelle et on va s'arranger pour envoyer d'avance le courriel aux membres de votre famille ou vos amis que vous voulez rencontrer avec le lien pour une conversation virtuelle comme celle qu'on est en train d'avoir actuellement. Okay. Et puis, vous allez après ça avoir la chance d'avoir entre une demi-heure, une heure, tout dépendant des disponibilités, à jaser avec la famille, les amis, puis avoir du bon temps ensemble. Si vous voulez vous amener une petite collation, quelque chose à partager, un jeu que vous pouvez faire en gang par la caméra, bien, vous allez pouvoir voir les enfants, les petits-enfants, selon les disponibilités. Présentement, le service, on va l'offrir sur les heures d'ouverture du centre. Là, comme on a réaménagé un peu les heures d'ouverture, ça me donne la chance de prendre des rendez-vous jusqu'à 6h30 le soir. Okay. Donc, c'est un avantage qu'on a cette année. Donc, c'est sur semaine, principalement. Okay. Donc, du lundi au vendredi jusqu'à 6h30, c'est possible de prendre donc, ils doivent appeler d'avance pour prendre rendez-vous. Puis après ça, ben, nous, on va s'arranger pour faire le match et que tout fonctionne. C'est à partir de 9h, c'est bien ça? C'est à partir de 9h le matin. Parfait. Puis est-ce que c'est une personne à la fois qui est sur un Zoom ou vous allez pouvoir avoir différentes salles qui font en sorte qu'exemple, il y a 2 personnes qui cédulent la plage horaire de midi? Est-ce que c'est vraiment, vous décalez ou... On peut probablement s'arranger parce qu'on a eu des subventions pour pouvoir avoir du matériel informatique. Donc, pour un projet des cours Internet, des cours d'ordinateur, et on a suffisamment de matériel pour pouvoir brancher quelques personnes à la fois. C'est sûr qu'il faut s'assurer le nombre de personnes, on va voir pour s'assurer d'être capable de respecter la distanciation sociale, de leur fournir des locaux à part, de pouvoir s'occuper de la désinfection après aussi. Donc, tout ça, on est en train de travailler sur s'assurer que ça fonctionne bien, mais on devrait être capable de pouvoir accueillir plus qu'un Zoom à la fois. Okay. Ça, il ne devrait pas avoir de problème. Parfait. Puis, juste pour être sûr, mettons, il y a combien de membres de la famille sur un Zoom? J'imagine que c'est illimité. On comprend le principe, là, on n'est quand même pas 50, mais tu sais, s'ils veulent faire une vraie réunion de famille, si je peux dire ça comme ça, avec justement les petits-enfants, les enfants, tout le kit, ils peuvent être combien? Alors, donc, à la question, combien on peut être de personnes à la fois? Alors, le nombre, théoriquement, on pourrait se rendre jusqu'à une cinquantaine de connexions différentes. Évidemment, pour éviter qu'on ait besoin de téléphoner à 50 tous les membres de la famille élargie, on va essayer de limiter le nombre de personnes aux membres de la famille proche. Donc, et à la limite, si c'est possible à ce moment-là que quelqu'un de plus technologique puisse relayer l'information aux autres membres de la famille. Donc, on va essayer de se trouver, disons, un responsable un peu plus techno dans la famille qui, lui, pourra passer le message aux autres membres de la famille élargie. Il n'y a pas de ce côté-là, ce ne serait pas un problème.
C'est sûr qu'on ne fera pas cependant 50 téléphones pour appeler les grands-parents, puis les beaux-frères, puis les belles-sœurs, puis mon oncle Émile qui est en Scandinavie. Donc, on va se limiter à un certain nombre restreint, mais ça pourrait être ouvert à vraiment plein de monde. Exact. Le lien pourrait être envoyé après, comme vous dites, une personne plus technologique pourrait envoyer le lien puis dire réunion de famille. C'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Mais ce ne sera pas nous qui va faire les 50 appels de ce côté-là, puis s'assurer que tout le monde est disponible à 2h30 le vendredi après-midi. Je comprends. Ça serait un peu long, effectivement. Puis ça, en fait, j'ai vu que le service est jusqu'au 22 décembre. Oui, présentement, nous, on ferme le 23 décembre à midi. Donc, pour se garder un peu de jeu puis éviter de se retrouver dans le... on risque d'avoir beaucoup de choses à planifier le 23 pour fermer le bureau et tout pour la période des fêtes. Donc, à date, on s'enligne jusqu'au 22 décembre. Et puis, il y aura peut-être une possibilité, là, si on continue d'être confiné après le retour des fêtes, il y aura peut-être possibilité de garder le même principe là, et de garder cette porte ouverte-là sur Zoom en famille. Parfait. Parfait. Donc, ça fait pas mal le tour de mes questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose que j'ai peut-être pas posé comme question puis que fallait en parler. En fait, pour se connecter, il faut téléphoner au Centre d'action bénévole d'Autrey, donc pour prendre rendez-vous, donc c'est au 450-836-7122, ou gratuitement pour les gens du secteur Lavaltrie, le 450-875-0921. Et dans la procédure, ça va être simple. On va prendre votre nom, numéro de téléphone, les moments que vous êtes disponible pour la connexion. Puis après ça, les gens avec qui vous voulez entrer en contact, on va prendre leur numéro de téléphone, etc. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, avertissez-les d'avance qu'on va les appeler pour éviter des malaises de famille et des choses comme ça. Et c'est ça va faire les anecdotes de Noël qu'on n'aura pas eues cette année. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Parlant du CABA, c'est un organisme fort actif. Eh bien, le CABA invite les citoyens du coin à participer à 2 activités via Zoom, soit l'atelier virtuel de confection d'un centre de table de Noël avec Mme Marielle Pagé, l'une des bénévoles des décorations des grands dîners communautaires de l'organisme. Ça se déroulera le jeudi 10 décembre dès 13h30. Donc, c'est une invitation. Également, il est possible de découvrir les beaux villages sur le Saint-Laurent, la rive sud du Saint-Laurent. Ça se fera avec M. Paul Boudreau, un bénévole au CABA. On a déjà amorcé une partie 1 de cette activité. Là, ça sera la partie 2 et ça se déroulera jeudi le 17 décembre à 13h30. Donc, 2 activités à ne pas manquer. Passons maintenant à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 9 décembre 2020. Robert Barthes, donc c'est son anniversaire, et Cécile Malouin. Les deux, c'est donc leur anniversaire aujourd'hui, et la FADOC de l'Île-du-Pas leur souhaite une excellente journée de fête. Du côté du CABA, deux anniversaires aussi à souligner, celui de Monique Meloche de Berthier et de Robert Trudel de Saint-Cuthbert. Donc à vous tous, bonne fête. Et c'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une excellente fin de journée d'anniversaire. On poursuit avec nos informations locales et régionales. Cette fois, on parle du groupe d'entraide en toute amitié. On parle du dossier ou des paniers de Noël. C'est évidemment le temps de Noël qui approche. La guignolée traditionnelle pour les paniers de Noël du groupe d'entraide en toute amitié se fera évidemment différemment cette année. On s'en doute évidemment. Effectivement, contrairement aux autres années, il ne sera pas possible de collecter des dons directement de porte à porte. Donc, cette année, 2 journées seront accessibles pour la collecte de denrées non périssables, soit le samedi 5 décembre, c'était le 5 décembre dernier, une première plage horaire, et la deuxième collecte, si vous n'avez pas participé à la première, c'est ce samedi 12 décembre. C'est donc important de prendre note, de noter ça à votre agenda. Les citoyens sont également invités à donner directement auprès de l'organisme, donc au bureau situé au 170 rue Sainte-Foy à Berthier, du mardi au vendredi de 9h30 à 16h. On pourra prendre vos dons à cet endroit. De plus, la Fédération des caisses Desjardins doublera les dons jusqu'à concurrence de 2000 $. Donc, tous les dons que les citoyens pourront faire jusqu'au 24 décembre, les dons en argent, seront doublés par Desjardins, la caisse de Dautré. Et donc, c'est évidemment jusqu'au 24 décembre. Un tirage pour gagner un premier cadeau de Noël aura lieu demain. On écoute Julie Tétrault, la coordonnatrice pour le groupe d'entraide en toute amitié concernant cet événement. Et comment ça va fonctionner? Normalement, vous aviez une guignolée, là, les pompiers, en association avec les pompiers de la région, ils passaient de maison en maison, mais je pense que cette année, ça ne sera pas faisable. Non, c'est ça. Avec le COVID, malheureusement, cette année, on est en zone rouge. Le porte-à-porte avec les pompiers, les cadets, comme on faisait là, en collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier, ça ne sera pas possible cette année. Par contre, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ouvrir à l'organisme 2 samedis en décembre, donc soit les samedis 5 décembre et le samedi 12 décembre de 10h à 15h. Et à ce moment-là, il va y avoir des bénévoles sur place pour accueillir les dons en denrées non périssables que les personnes souhaiteraient venir nous donner. En argent aussi, j'imagine, si quelqu'un va aller vous porter de l'argent aussi. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on ne refusera pas les dons en argent. Ce que j'avais à dire par rapport aux dons en argent, avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, il y a dans le fond une collaboration qui a été développée avec la Fédération des caisses Desjardins et puis aussi La Ruche Québec. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient donner en argent pour les paniers de Noël cette année, je les inciterai à le faire sur le site www.lfqc.ca.
www.laruchequebec.com. Le lien est aussi disponible là, sur notre page Facebook pour accéder directement là, pour donner pour Berthierville, pour les paniers de Noël. OK, c'est vraiment cette spécifié année. Berthierville, panier de Noël? Oui, tout à Et fait. de cette façon-là, quoi, il y a un reçu qui est émis, c'est des choses Oui, comme ça? exactement. Puis aussi qu'avec la Caisse populaire des jardins, l'entente qui a été faite, c'est que les dons vont être doublés jusqu'à concurrence c'est de bien. 2 000 $. Et c'est pourquoi je On va privilégierais ben, cette c'est ça. façon-là de faire On va pour les inciter dons en les gens, argent. bien, oui, Oui. c'est ça, c'est très, très, très bien. Donc, c'est Oui. une belle association avec Desjardins. L'an passé, Julie, est-ce que vous vous souvenez combien de paniers vous aviez donné? Comment qui avait été Oui, distribué? l'année dernière, c'était 165 paniers qui avaient été distribués pour Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier. On verra cette année de quoi ça a l'air. Il y a aussi le fait là, que normalement, quand vous êtes colocataire, on faisait comme 2 paniers par Ouais. adresse. Cette année, on limite à 1. Donc, il y a peut-être ça qui va jouer sur le nombre de paniers aussi là, qu'on OK. va faire, qui va être un petit peu plus petit cette année. Puis peut-être juste rajouter aussi qu'au niveau pour ramasser des sous, il va y avoir un panier cadeau en tirage à l'organisme. OK. Dans le fond, vous pouvez acheter des tickets soit à la friperie La Bétou au Des comptoir. tirages. Oui. Une tombola, comme on dit, là, un tirage avec un panier cadeau. Oui, c'est ça. Donc, c'est un billet pour 2 $ et 3 billets pour 5 $. Puis, dans le fond, le tirage va se faire le 11 décembre 2020. Et puis, tous les profits iront là, pour les paniers de Noël. Pour les paniers de Noël. Est-ce Au centre d'hébergement Château-le-Champlain, le 27 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Laurent Chevalier demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean Chevalier, Jacinthe Valois, Claudine Latour, feu Alain Chevalier, Denis Chevalier, Sylvie Chevalier, Ghislain Valois, ses petits-enfants, Pierre-Luc Chevalier, J.F. Fortin, Rachel Chevalier, Mathieu Coulombe, Marilyn Chevalier, Dave Courchaine, Émile Chevalier, Danny Roy, ses arrière-petits-enfants, Eva, Ilia, Léonie et Flavie, son frère, sa sœur et ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Latour, feu Roger Bergeron, Lise Bergeron, feu Jean-Guy Harper, Gaston Bergeron, André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 décembre au complexe funéraire Efterio de Berthierville dès 12h30 et suivra une cérémonie en toute intimité à compter de 14h. Au CHSLD par Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 28 novembre, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Claude Rémillard, époux de Mme Thérèse Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Roch, Denise, Diane et Nelson Rémillard, ses petits-enfants, José, Alexandre Bélan, Sophie et Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Xavier et Florence, sa sœur Pierrette Rémillard, Roger Tremblay, ses beaux-frères et belles-sœurs, Julien Tellier, Lucienne Caillé, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 décembre dès 9h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Les funérailles auront lieu le jour même en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 11h. Au centre d'hébergement Champlain de Château de Berthier, le 29 novembre, à quelques jours de ses 84 ans, est décédée Mme Liliane Poudrier-Bibot, épouse bien-aimée de feu Gabriel Bibot. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Nathalie Brazeau, Lise Christian Dutremble, ses petits-enfants, Cynthia Olivier Tremblay, Chanel Kevin Paul-Émile, Sandra Michel Benjamin, Joanie Robert, ses arrière-petits-enfants,
Edgar, Éléonore, Françoise, Pénélope, Marguerite et Albert, son frère et ses sœurs, Réjeanne, Florent Lavallée, Roger, Lise, feu Glenn Campbell, Denise, Tom Bond, Niki, feu Carole Jacques Trottier, Diane, Terry Burton, sa belle-sœur Hélène Bibot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, Mme Bibot ne sera pas exposée. Toutefois, les dispositions seront prises à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château du Champlain de Berthierville, le 30 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Georgette Bibot, épouse de feu Bertrand Bellemare, demeurant à Berthierville et native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise Bellemare, Gilles Chrétien, Francine Bellemare, Michel Ricard, Daniel Bellemare, Suzanne Brouillette, Yves Bellemare, Daniel Dubois, ses 7 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants, son frère Germain Bibot, feu Cécile Rémillard, ses beaux-frères et belles-sœurs Estelle Chrétien, feu Edgar Bibot, Martial Bibot, feu Lise Grenier, Bernardin Grenier, feu Madame Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 13 décembre au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Bibot sera inhumée au cimetière de Saint-Edmond à une date ultérieure. Accidentellement, à Saint-Jean-de-Matha, le 29 novembre, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Pascal Clément, conjoint de Chantal Pagé, demeurant à Saint-Ignace et autrefois de Saint-Thomas de Joliette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Raphaël Clément, Olivier et Jonathan Marcille, ses parents, Robert Clément, Georgette Tremblay, ses beaux-parents, Jean-Pierre Pagé, Louise Itu, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Martin Clément, Jade Fournier, Pierre-Olivier Clément, Gabrielle Lapointe, Maryse Clément, François Cartier, David Tremblay, Valérie Raby, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 décembre dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville et suivra une liturgie en toute amitié à la chapelle du complexe. Au centre hospitalier de la Naudière de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jocelyn Dionne, époux de Marguerite Bacon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne d'Arc Bacon, Claude Moreau, Maurice Bacon, Manon Desrosiers, Madeleine Bacon, Nicole Bacon, François Bacon, Rénal Bacon, Monique Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 décembre dès 19h en la chapelle du complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 20h. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, ce soir, nuageux avec quelques flocons, température de moins 3 degrés. Cette nuit, même chose, nuageux avec quelques flocons qui tomberont sur notre région. Température moins 3 degrés, c'est confortable. Jeudi matin, ciel variable, température moins 1. Donc, ça se réchauffe lentement mais sûrement. Jeudi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux, température plus 2. On repasse la barre au-dessus du 0. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 9 décembre sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pupitre qui vous dit à demain.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.